Information, éducation et divertissement. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. Très chers téléspectateurs, bonjour. C'est toujours mon frère Jérôme G. Benz, Boss Benz, qui rentre la caillou pour présenter l'émission ça qui remet en pile là qui relève Boss Benz Show. Jeudi dans l'émission Boss Benz Show, nous parlons en pile surprise pour vous. Comme nous connaissons, nous arrivons dans une période fin d'année, jeudi et nous continuons avec Pasteur Joseph Junior Cloméus, nous allons parler concernant la Noël. Est-ce qu'un chrétien doit fêter pour qui ça et comment nous voyons Noël là par rapport avec chrétiens. Et nous toujours des surprises dans l'émission ça, nous allons gagner un groupe sophonie qui est organisé et il y a un concours qui est le concours de Noël, concours de chant et nous allons gagner avec maestro Gérald, lui-même qui c'est maestro la petite trompette de Montréal, comme nous dans l'autre émission qui était passée avant, nous avons gagné maestro Chikoy, lui-même qui était là qui t'a parlé et mais faut toujours dire Boss Benz Show c'est un show tout le monde. Moi-même, son directeur d'opinion, tout le monde qui a dit ça au pensée, tout le monde a le droit pour y parler. Nous ne pouvons pas mettre babouquette dans la bouche, c'est la démocratie, tout le monde a le droit pour y parler. Je dis, dans l'émission Boss Benz Show, nous allons découvrir une autre version de l'histoire, la petite trompette. En tout cas, nous avons un peu l'autre bagage qui va venir. Nous avons invité à rester branché, nous avons tourné. Ici, Daniel Laferrière, je vous invite avec plaisir d'écouter le Boss Benz Show. Oh là! Moi je vous dis qu'il y a danger, il y a danger, moi je vous dis qu'il y a danger, je suis Jean-Jean Roosevelt, je vous invite à regarder Boss Benz Show, comme ça, il n'y aura pas de danger. Très chers téléspectateurs, nous avons avec nous le maestro Gérald. Maestro Gérald, comme vous avez dans l'émission de passée, nous avons gagné maestro Chikoy. Et comme nous toujours dit nous-mêmes, moi-même, je suis directeur d'opinion. Et les médias qui ça le fait, c'est vérité n'a chercher. Si que ou bail blanc parler ou bail noir parler. Ça veut dire si bail sud parler, il faut bail nord parler. Définitivement. Donc jeudi je gagne avec mon maestro Gérald, comme m'a fait un résumé rapide, et maestro Chikoy qui était passé. Dans Boss Benz Show, il t'a parlé de la petite trompette, lui-même il était en Haïti, là-dedans, et il était venu ici de l'Eiffel, et puis, comme on connaît, il est censé être divisé, ou soit il y a une qui t'a quitté, il y a de la petite trompette, Montréal. Comme on a cherché la vérité, et comme Zami, ok, Maestro Gérald lui-même, il voulait parler, on a balle parler, et on a posé la question, pour même grand public là, ou même au cas ouais, ou cas attendez, la vérité, et moi, je tout lancé appel là, Maestro Chikoy, Kounia Captain Micro Boss Benz Show était ouvert pour vous et je pense que la plus important si toutefois vous voulez dans l'émission qui venir pour venir ou même Maestro Chikoy, Maestro Gérald pour venir en face au moins pour nous attendre parce que c'est sûr que vous t'ai parlé, nous allons parler et micro arrêter ouvrir. Donc dès pour vous intéresser d'ailleurs Maestro Gérald qui est dit même prêt pour chita avec Maestro Chikoy là dans Boss Benz Show et me pense au même tour ou t'as remis ça. Maestro Gérald comment nous? Ah ben nous là n'a kembe petit. En tout cas, ça fait un plaisir de ce que vous décidez de parler. Oh oui. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, est-ce que, rapidement, est-ce que vous dit qui nous est? Bon, moi, c'est Gérald André. Il y a des gens qui qu'on aime, et il y a des gens qui ne veulent pas qu'on aime, parce qu'ils ne pas chercher qu'on aime. Okay. C'est un honnête homme. Je suis capable de dire pragmatique, okay. Qui ne pas cacher vérité et qui ne pas peur action. Okay. Enfin, c'est ça. Et pour la petite trompette, depuis qu'il est dans la petite trompette? Oh, petite trompette d'Haïti ou bien bon ici? Bon, petite trompette d'Haïti. Faut dire que vous dans Haïti en tout. Parcours, on était dans la petite trompette Haïti en 88. 88. OK, 88. Et puis après, moi j'ai fait l'autre petit virer dans l'autre groupe, moi j'ai joué, etc. C'est pas seulement en petite trompette. Oui, l'on vient ici, Maestro Chikoy était là pour nous faire ça ensemble. Oui, bah, après parcours, je viens partir et puis après ça, en grand temps, je viens rentrer ici à là. Chikoy était gagné intention pour te camper petite trompette encore. Et comme vous êtes là dans Haïti et puis nous embarqués. Et puis nous embarqués, mais forme du tout, c'est pas moi-même seulement. C'est Basley Agenor qui était un ancien saxophoniste petite trompette d'Haïti. Et puis nous avons Wilkie Joseph qui est un excellent tromboniste
qui était avec nous tous. Nous avons gagné encore Basley, Wilkie, moi-même, avec Maestro Chicoy. Et puis comme ancien qui t'a fait petit trompette boy ici. Mais ça crivé et l'emparcours nous, n'a voulu monter, n'a joué de tous côtés, mais chaque fois, n'a joué un côté. Nous connaissons que ces promotions, nous pouvons le faire pour l'orchestre là. Ça beaucoup rentrer là-dedans, pas oublier ce qu'on dit. Ou même rentrer en 88, c'est ça? 88. Et Maestro Chicoy entré en quelle année? Peut-être Maestro Chicoy était un an avant, mon 87. Bon, si me songe, ok, c'est bon. Ça veut dire que il était Maestro, mais nous presque rentré même là. Non, mais monsieur pas Maestro orchestre en 87. Oui, il dit ça. Ok, ça veut dire, mais laisse à nous entrer comme musicien. Oui. Ou mettre aller. Bon, ici, chaque temps, nous allons jouer. Et puis chaque fois, nous allons jouer comme ça, et puis nous connaissons jouer pour promotion. Et puis, il y a une malversation qui passait, bon, côté quelques musiciens, et puis ils passé à côté. Et ils tiquent avec le pasteur, ils prennent une offrande ou bien ils prennent un cob. Qui est-ce qui passait quand il prend un cob là? Maestro Chicoy, c'était ça le t'a fait. Il prend un cob là en main pasteur. Et puis il fait nous connaître que c'est pour l'église, pasteur Baldon. Ok, pour me bien comprendre, chaque temps la petite trompette de Montréal, ok, nous allons jouer dans l'église, nous-mêmes dans tête nous pensons comme si nous allions faire promotion. Exactement. Et puis Maestro Chicoy lui-même, il prend cob en bas dans mes pasteurs. Exactement. Et il parle avec nous, il dit nous, c'est promotion. Pour l'église, il y a le bal cob là. Pour l'église, c'est pour promotion. Et il y a preuve de l'église de Dieu Garizim. Ok. Il était balion, non pas un chèque, il était balion, offrande. Combien cob pour ça? C'est me songer peut-être les $300 qu'on ça a été bali. Ça le fait avec. Mais c'est pas pour l'argent, c'est problème là, c'est pas problème l'argent, c'est problème de transparence nous. Ça veut dire monsieur Garizim bal cob là et puis li kembe cob là. Li kembe cob là, li dit comme ça que il était bali cob là, c'est pour l'église li, pour bali pour don l'église. Mais ça dit est-ce que vous avez preuve pour ça dire? Oh oui, parce que tout musicien est témoin de ça. Et puis Maestro Chicoy tout, gen moun li prend cob là mais pour te faire programme avec yo. Il pas fait programme là parce que monsieur pas voulu jouer, monsieur vient tomber dans rébellion, qu'on a moun yo vinn derrière nous pour nous remettre yo cob yo. Là-dedans nous remettre $300 déjà. Qui est-ce nous remettre? Et nous remettre $300 déjà avec yon moun Maestro Chicoy me doit monter. OK. Si me pas trompé, si me gagne quelques petits ça veut dire nous remettre nous remettre déjà quelques petits montants pour Maestro Chicoy. Et au capable de ça c'est un chèque qui retourne. OK. Ça son chèque Maestro Chicoy. OK, placé la rivière sous retirer couverture non, après ça c'est sa banque là retourné. OK, son chèque qui signé par Maestro Chicoy. Refusé, bon, pas continuation pour jeune signé, mais c'est ça en cash 300 et Maître Jean-Charles, c'est qui est ça? C'est Maestro Chicoy. Oh, c'est OK, Jean-Louis, ça veut dire c'est lui-même qui était bon chèque. Qui est-ce qui a chèque ça? Bon, par contre qui est Maestro Chicoy était bon chèque. Même gon chèque pas moi, il était bon moins avant. OK. Chèque ça était bon moins, c'était bagaille parle avec moi. Son chèque est $300. Ça te retourné tout, mais après ça, moun ça lui-même son moun était baillé un chèque là retourné. Alors c'est Rodrigue qui remet comme là, Rodrigue c'est saxophoniste, c'est lui-même qui réglé a fait l'argent dans l'orchestre. Même moun ça vous ça le bail chèque ça. Bon, monsieur te prend comme là la même moun nan pour le faire moun nan, pour le bas moun nan un spectacle ou bien pour le jouer avec moun nan. Mais quand le monsieur tombé dans la rébellion, monsieur pas venu jouer parce que il remarquer c'est comme ça et Maestro Chicoy a fait bagaille là. Il a décidé et on est là pour pas jouer. Ou te dit mon bagaille alors te dit que monsieur ou dit Maestro Chicoy prend orchestre là, l'a dit et base orchestre là c'est dans l'église tout et tout. Ça veut dire que est-ce que Maestro Chicoy c'est pasteur lié vraiment ou c'est juste Oui, alors moi-même, je ne connais pas Maestro Chicoy comme pasteur avant. Moi, je connais comme Maestro Chicoy. Je connais monsieur qui fait chorale, etc. Mais on ne connaît pas le pasteur? Non, je ne connais pas le pasteur. Mais qui côté de l'église? l'église? C'est bon ici, je viens apprendre que Maestro Chicoy vient pasteur. Ça veut dire pas d'accord à ça? Non, c'est pas d'accord, pas d'accord. Mais moi-même, ça qui bagaille, moi-même, que yon moun avant que nous mettions au pasteur, tant qu'on appelle qui pour faire. Mais est-ce que ça veut dire que ou pas d'accord ou pas accepter ça? Non, qui ça pour me tailler pour me non, mais c'est sûr que une question de témoignage. Ça veut dire que moi-même là, exemple, ou d'où musicien, qui doit dire monsieur c'est notre lapté qui n'est pas musicien. Mais par contre, un pasteur, son personnalité publique liée. Mais d'après témoignage, Maestro Chicoy gagne Jean parler, ça veut dire est-ce qu'on est d'accord ou qu'a dit le pasteur? Oui, parce que pasteur c'est un berger. Oui, un pasteur c'est un berger. Ça dit monsieur pas. Il pas supposé à bail menti. Il y a qui bail menti. Qui menti le bail? Bon, gon campagne de salissage, Maestro Chicoy a fait sous non petite trompette. L'a dit que monsieur a quitté
Et non seulement il dit monsieur quitté, eh bien c'est seul Maestro Chicoy, il faut me dire tout, ce Maestro Chicoy seulement qui est petite trompette, qui est levé avec un chanteur nous te gagné, dans l'orchestre là, il a enregistré l'orchestre là sous nom Orchestre Évangélique La Petite Trompette. Il n'a pas même gagné de Montréal dans Payoua. Ok, si me comprenne bien, parce que mon capitaine de téléspectateurs t'a me comprendre. Si me comprenne bien, c'est comme si vous faites comprendre que Maestro Chicoy était dans La Petite Trompette avec nous. Oui. C'est lui-même qui décide de quitter. Oh oui, c'est ça veut dire que si me comprenne bien, si tu as supposé que La Petite Trompette, c'est vous-même qui vrai là. Parce que c'est lui qui quitté. Non, c'est lui qui quitté. C'est lui qui quitté. Mais par contre, combien vrais monde qui sont à Haïti dans La Petite Trompette à Haïti qui étaient dans La Petite Trompette avant, là, nous pas de diviser. C'était nous quatre, c'était Basile Agenor, Wilkie Joseph, Maestro Chicoy, avec moi-même Gérard. Ça veut dire nous quatre. Si nous quatre là, combien de monde qui décide de quitter? Maestro Chicoy quitte avec qui est-ce? Maestro Chicoy quitté avec un chanteur. Chanteur ça a été gagnant, c'est Rodrigue qui t'a fait le jeune chanteur. Est-ce que chanteur ça lui-même, il était dans La Petite Trompette à Haïti? Non. Ok. Son musique, ça le fait choral. Ok, vous comprenez. Si vous comprenez bien, nous quatre, nous sommes à Haïti, nous dans La Petite Trompette. Nous faisons ici. Oui, c'est ça. Maestro Chicoy est sorti lui-même pour col. Ça veut dire, si il y a La Petite Trompette, c'est Maestro Chicoy qui va faire La Petite Trompette là. C'est ça me dit. Ok. C'est ça me dit. Mais vous comprenez. Ça veut dire qu'en réalité, c'est... Et puis, je dois montrer, soit suivre, l'un des campés Petite Trompette là. Ok. Ou après, monsieur, ça a Rodrigue dansé. Si monsieur était dans La Petite Trompette Haïti. Oui, non, bon, ici, là, nous campé Petite Trompette là. C'est ici le vin entré. Oui, bon, ici, là. Ok, mais bon, mais dans Haïti. Dans mon Haïti, non, nous pas de mon Haïti là. Ok. Parce que Basile, on a fait photo ça, Il va là. présent. Ok. Moi, j'ai Basile, moi, j'ai Wilkie Joseph. Avec moi-même, c'est nous trois comme anciens. Ok. Seul Maestro Chicoy. En résumé, tu as 4 anciens dans le groupe là. Oui, c'est ça. Si le problème a passé, Maestro Chicoy lui-même il sorti. Ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui... Ça veut dire si on l'autre qui fondé, l'autre qui créé, c'est Maestro Chicoy, c'est pas nous. C'est ça. Parce que même la date, on va regarder la date d'enregistrement, on va regarder que Maestro Chicoy est enregistré par là après nous. Okay. Et pour le capable d'enregistrer, là, il mettait Orchestre Évangélique, La Petite Trompette. Ça veut dire que c'est lui de créer quelque chose là. Ça veut dire nous-mêmes, nous étions, nous pas bagarre. Nous neutres, et nous toujours est-ce qu'on est prêt à assumer tout ça dire? Mais moi-même, pour vous dire bien, ça me était quoi? Là, on prend un galon ou plein de l'eau, ou la terre, elle fait bip. Là, on prend un galon qui est vide. Ou la gueulatel font pile bruit. Oui. Maestro Chicoy, ils sont pile bruit là fait. Ok. C'est quand on galon qui vit. Mais est-ce qu'on assume tout ça dit là? Tout ça me dit là, ils mettent chita en face moi. Ou prêt pour en face à face. Oh oui. Ça m'a dit c'est vrai et ils mettent chita en face moi. Mais si je bien comprendre là, on dit Maestro Chicoy ba menti, ça dit monsieur pas dit que pasteur si la Non, on va arrêter juste là. Non, mais si la ba menti. Est-ce que on dit le ba menti c'est moun qui fait le pasteur, même rete quoi moi même Chicoy pas appelé. Est-ce que le ba menti? Oui, le ba menti. Eh bien ça veut dire parce que la marché shooté sur nous, l'a dit que nous quittons l'orchestre pour l'argent, mais c'est Maestro Chicoy qui a fait l'orchestre tourner à faire business privé. Okay. C'est Maestro Chicoy qui sortit là. Mais est-ce que d'accord avec nous, dans le même ciel, nous sommes chrétiens, nous sommes tous tout le bagage ça? Bon, moi-même, je suis prêt pour le ciel. Je travaille pour le ciel. Mais c'est une raison pour Maestro Chicoy lui-même. Il travaille pour le ciel lui-même? Bon, je dis ça. C'est ça que fait non. T'as le bon faire lumière pour vous. C'est ça que fait Maestro Chicoy. Mais t'as goûté lever tête li côté mieux pour la shooter sur moi. Mais moi, je me descends tête, je me regarde Maestro Chicoy. Ça veut dire, monsieur, pas travailler pour le ciel, c'est ça que vous voulez dire là. Ben, au soit travail. Je travaille, je me connais, je travaille pour le ciel. Non, mais vous dites que la menti. Oui, la baille menti lui-même, parce qu'il a shooté sur nous, la baille c'est de paroles qui passent ça. Baille vraie vérité. Même public là, monsieur paraît, la baille menti. Soit dit que et Petite Trompette te gagné un fondateur même. Tout le monde connaît qui t'est passé dans l'époque. Dans l'année Petite Trompette t'a vraiment pas de connaît que c'est Madame Antoine et frère Antoine qui était fondateur. Est-ce qu'on prêt ou même pour chiter avec si monsieur t'a dit bon bah il dit bon me décider me faire ça me faire bon me voulais retourner n'a craser l'autre là est-ce qu'on prêt pour travailler avec lui? Bon, pas de problème avec Maestro Chicoy quand me dit c'est l'équité. Petite Trompette pas me lier. Pour qui est-ce? Petite Trompette c'est pour bon Dieu n'a jouer. OK. Et nous pas jouer pour l'argent. Ah mais pas me font comme ça. Si Petite Trompette bienvenue. Si Petite Trompette jodi à là. Si Petite Trompette voulait la jodi à là. Il dit comme ça, OK, porte les ouvrir pour petit et pour Chicoy, il a venu à bas Chicoy, on sait de loi, on sait de chemin, il supposé Est-ce que Maestro Chicoy des ordres? Oh oui, Maestro Chicoy des ordres en pile. C'est un petit monde des ordres. Bon bah dit qui des ordres fait comme ça. Mais même sur le bord des ordres, ça c'est ça. Combien là nous pas jouer tout, Maestro Chicoy toujours en retard. Oh non, pas parler comme ça les pasteurs. Non mais c'est ça, il est toujours en retard, c'est des ordres liés et tout. Et puis Maestro Chicoy voulait entrer dans toute activité orchestre là.
Même en account, lui-même, je connais l'émission avant on te fait, on te recevoir Raphaël. Raphaël dit que même là, il t'a fait. Et même oui, non, je ne vais pas dire Raphaël, c'est même non, faut pas là. Non, Raphaël, c'est l'autre monde, mais c'est dommage, il n'a pas de reconnaître Chicoy assez. Ça veut dire, monsieur, il est trompé là. Bon. Est-ce que vous pensez que Raphaël qui a devant bon, je pense que monsieur, tu as besoin qu'on ait Chicoy. Est-ce que vous pensez que Raphaël qui a arrivé dans le dit qu'est-ce que je regrette Chicoy? Bon, je ne connais pas si monsieur a dit mais tout simplement. Mais pas sérieux tout, Raphaël, non, je ne pas dire pas sérieux. Okay. Jusqu'à présent, il fait preuve, il n'est pas sérieux. Je ne pas répondre à Raphaël, toujours dans le restaurant là. Oui, il cité, je ne pas répondre à Raphaël. Je me dis, monsieur, il faut le petit piment pour manger. Oh non, le bon piment, il ne peut pas venir. Raphaël m'a dit. Piment? Non, je ne pas manger piment. Il faut pas aller bien. Monsieur, en tout cas, il faut nous aller. Mais ça veut dire que qui soit à souhaiter? Moi-même, je t'ai souhaité que Maestro Chicoy retourne sur façon la page qui n'est pas bon. Parce que, étant chrétien, on ne peut pas supposer faire mentir. Est-ce que vous parlez là, monsieur? Non, Maestro Chicoy, moi, rencontré avec lui, il pas salué. C'est pas vrai. Mais non. Pasteur n'a pas salué. Pasteur n'a pas salué. Mais est-ce que mon pouce n'a pas salué lui-même? Il va me saluer, il est démarqué chaque fois que je croise avec. Non, mais vous êtes croisé avec Maestro Chicoy déjà, dans la salle ukrainienne. Vous êtes pas solide, pasteur. Peut-être là, ça me bat de faire. Mais c'est ça. Peut-être là, ça m'a fait. Mais vous pouvez mettre la prochaine fois là, ou pas le saluer. Oh oui, m'a fait. Et l'autre tourné dans l'émission à trouver. Et qui ça t'est passé l'homme de salut, monsieur? En tout cas, vous te dit que l'église Garizim pas d'accord, ni orchestre pour la jeune, ni l'autre orchestre, pas d'accord. Non, Garizim. Parce que Serge a un principe lui-même. Non, m'accepter avec principe. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Pour eux-mêmes, son division liée, parce que Maestro Chicoy, quitter nous, là, le fait un petit. Comment on comprend ça vous-même? Là, on dit pas d'accord, je ne pas d'accord. Bon, c'est le principe de l'église, m'accepter avec ça. D'accord? Je ne vais pas répondre avec ça. Mais, il y a une série de l'autre pasteur, ou du moins l'autre l'église, qui ne connaît pas la vraie version. Ok, si je comprends bien là, c'est Maestro Chicoy qui fait des ordres, l'élites pour supposer changer, non, il va supposer prendre le demande. Il doit risquer l'autre orchestre. Mais nous-mêmes, nous étions petites trompettes. Quand nous sommes montrés au talent, tout monsieur est toujours là. Mais ça veut dire, est-ce qu'on va assumer à 200% que tout soit dit c'est vrai? Plus que 200%. Ok, merci beaucoup, Maestro. Pas de problème, c'était un plaisir. Nous sommes avec nous, Maestro Gérald, dans l'émission Boss Ben Show. Comme nous toujours dit, nous-mêmes, nous sommes directeurs d'opinion, nous allons tout le monde parler. Et nous avons essayé de chercher. Ça veut dire que je Maestro Chicoy, ou quand je viens parler, d'ailleurs, moi-même, tout le monde net ses amis, mais la vérité, la vérité. Nous, ces chrétiens, nous parlons dans le même ciel, nous ne pouvons pas supposer que tout le bagage ça. Information, éducation et divertissement. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous avons le privilège de vous accueillir encore sur la plateforme de Boss Ben Show. Et c'est le sujet de la semaine dernière qui est à l'honneur encore aujourd'hui. Il s'agit de débattre sur la Noël et notre invité de marque se trouve à être le pasteur Caleb Bartellus, pasteur de CEUM, une église très reconnue à Montréal qui effectue d'ailleurs une transition dont le pasteur aura le privilège de nous en parler plus amplement. Mais aujourd'hui, nous nous contenterons de débattre la problématique de la Noël. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une fois un plaisir de plus de vous retrouver. Je salue tous les amis du Boss Ben Show, Boss Ben lui-même qui fait un excellent travail dans la communauté. Il n'y a pas deux comme lui et je tiens à dire que nous sommes fiers de lui. Boss Ben, tu as entendu. Alors, pasteur, la semaine dernière, tu disais tes avis, tu montrais un peu tes avis sur la Noël, un avis, je dirais, un peu qui se situe à l'intermédiaire. Comment est-ce que tu pourrais résumer rapidement pour nous ton avis sur la Noël? Je trouve que c'est une belle saison de voir les rues décorées et tout ça, mais je crois également qu'elle est rattachée à une grande hypocrisie. Quelle est cette hypocrisie? C'est que nous enlevons les projecteurs sur Christ, nous les mettons sur ce mensonge qu'est le Père Noël, nous décorons les sapins qui sont une forme d'adoration et dans ces petits symboles-là, les projecteurs sont enlevés sur Christ qui est la raison de
de la saison. C'est une saison de grands rabais et nous avons pris le message de Dieu et nous l'avons perverti. Quel est ce message? Noël est une saison d'amour, mais Jésus est l'incarnation même de l'amour. La Bible dit Dieu est amour et c'est ce que cette société nous montre maintenant. À chaque fois que Christ est la vedette d'une certaine saison, on essaye d'enlever les projecteurs sur lui. Pasteur, vous n'êtes pas sans savoir qu'à la Pâque, nous enlevons les projecteurs sur le Dieu incarné pour la réconciliation, pour emmener les œufs de Pâques. Moi, pendant que tu dis ça, il y a des points qui convergent entre vous et moi. Premièrement, ce problème d'enlever les projecteurs sur Christ. Moi j'ai un problème avec ça, pour dire, parce que et officiellement, moi, je ne fête pas Noël du tout. Là où je te rejoins, c'est que cet ornement, tout cela, c'est pour faire en sorte qu'on voit ce que l'homme peut faire. Oui. Et c'est pour ça que je me dis, mais est-ce que vraiment les hommes fêtent Christ? Mais en même temps, est-ce que dans une société laïque où les gens prétendent qu'ils n'ont rien à voir avec Dieu, ils peuvent vraiment fêter Christ? Est-ce que c'est quoi cette fête? Nous aimons je le dirais, nous aimons le feeling de la religion, mais nous ne voulons pas de cette relation qu'il nous propose. Nous aimons l'idée de nous retrouver dans des beaux sanctuaires à entendre Alléluia, des grands cantiques qui édifient nos âmes. Mais nous aimons cette tradition, mais nous ne voulons pas être transformés par cette relation qu'il nous propose. Donc, ce sont des dates ultra religieuses, mais sans engagement profond. Donc, je viens adorer le petit Jésus, je viens célébrer la mère porteuse Marie, mais je ne lui donne pas ma vie. Lorsque cette saison est passée, je retourne dans mon train de vie, je retourne dans ma putréfaction morale. Et donc, lorsqu'on sert Dieu, encore pour moi, on est dans la permanence. Je ne sers pas Dieu pour une saison. Et surtout, moi, le Christ a dit clairement que nous devons commémorer sa mort. Oui. Donc, historiquement, tout le monde sait qu'à partir de quelle époque l'Église a choisi de fêter Noël, mais avant cette époque, on ne fêtait pas. Et finalement, même si c'est une fête qui permet à plusieurs de se rencontrer, j'ai pas l'impression qu'on est dans le spirituel, mais on est plus dans le social. Nous sommes dans le social, nous sommes dans l'émotionnel, nous sommes dans le religieux plutôt. Son incarnation a été pour la rédemption. Rien d'autre. Son incarnation a été pour le rachat, pour la réconciliation. Mais maintenant, nous aimons parler du petit Jésus dans la crèche. Nous n'aimons pas parler du crucifié de Golgotha. Ah oui. Or, la Bible elle-même nous demande d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Oui. Parce que l'important pour Christ, c'est qu'on fête sa mort, c'est qu'on célèbre sa mort, c'est qu'on commémore sa mort. Et ça prend forme, je crois, à travers la Sainte Seine. Et j'aimerais dire que sa mort est devenue notre vie. Le lion s'est fait agneau afin que l'agneau puisse devenir lion. Définitivement. Donc, c'est important pour nous de savoir que quelqu'un a le droit de célébrer Noël, mais il nous faut la révélation derrière cette saison, qui est bien plus que le Père Noël, qui est bien plus que la Mère Noël, qui est bien plus que signer cadeaux, qui est bien plus que s'échanger des cadeaux, mais recevoir Jésus, le plus grand cadeau de l'humanité, qui s'est donné gratuitement sans remplir nos cartes de crédit. Mais alors, pourquoi fêter alors dans ces conditions? Puisque si ce n'est pas les cadeaux, si ce n'est pas ces éléments, on dirait que chaque jour, moi, je suis dans la célébration du Seigneur. Or, Christ ne m'a pas donné un jour, mais c'est la tradition qui me l'a imposé. Certainement. Et on sait que tous les mensonges qui entourent cette tradition, oui. puisque à Noël, il n'est pas né. En plus, tous les décors, on sait l'origine païenne oui. de ces décors. Mais pourquoi est-ce que ça s'impose, ça rentre dans notre culture comme peuple de Dieu? Et je veux vous rejoindre sur ce point-là. Noël n'est d'aucune utilité si cette naissance n'a pas été opérée dans ma vie. Est-ce que j'ai reçu cette nouvelle naissance? Et c'est là toute la mission. Et lorsque nous recevons cette nouvelle naissance, nous n'avons plus besoin d'une saison pour le célébrer. Nous l'adorons en tout temps, hors de temps. Mais est-ce qu'il est possible que le monde qui n'est pas d'accord avec Christ puisse fêter Christ? Est-ce qu'il est possible? C'est un pléonasme et c'est un non-sens. C'est là que je dis, nous aimons le feeling de la religion, ça fait du bien, ça tape bien nos émotions, mais c'est un non-sens parce que la Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tous peuvent dire Jésus pour une saison, mais s'il n'y a pas une pleine relation... Ce qui veut dire on plonge carrément dans notre civilisation dans une sorte de fausseté. Oui. Des gens qui prétendent récupérer quelque chose de religieux pour faire ce qu'ils veulent eux-mêmes. Et c'est alors que je me dis que Noël, c'est carrément un tissu de mensonges. C'est malheureux. Il y a certaines personnes qui reconnaissent seulement comme date religieuse le 25 décembre, le 31 janvier pour faire la transition d'une nouvelle année et la Pâque.
Le reste Oui, du temps, rien on de- ne les voit pas parce que ce sont des dates rattachées à une grande émotion. Chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Nous avons le privilège d'accueillir notre invité de marque. Il s'agit du pasteur Caleb Barthelus et nous vous souhaitons une bonne audition pour la prochaine fois. Nous aimerions encore vous avoir sur les ondes de Boss Ben Show. Merci beaucoup et à la prochaine. Bonjour tout le monde, ici Jean-Pascal, ancien champion du monde et bientôt 2 fois champion du monde. Et présentement, vous regardez The Boss Man Show. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Merci d'être toujours été branché émission ça, émission Boss Ben Show, c'est émission tout le monde. Et nous disons merci à tout le monde qui toujours prend le temps pour écrire nous dans Boss Ben Show ou même qui toujours prend écrire sur Facebook. Là, pas oublier toujours aller like page Boss Ben Show. Et nous disons merci avec tout le monde ça qui a supporté nous dans l'émission Boss Ben Show. Comme vous connaissez, chaque temps, je toujours dire, mon seul côté habillé, les carriosos prêts à porter pour hommes sous Saint-Hubert là. À lâcher nos costumes là pour fin d'année, changer look, on prend des sévines frites au Boss Benz, comprendre. Bien, me ferait vrai, nous ferait vrai. Il a toujours dit ça, mais costume mieux bon. Moïse, merci en pile, félicitations. Et n'a dit merci aussi avec Kino Monfleur, machine moi te gon ti brûle d'abord dans Monfleur, malkay Kino Monfleur sous Saint-Michel là, moi régler bagay ça. Et c'est fini la reprise, m'gon zanmi là qui te fait 5 ans la paye en caille banque l'envle prendre dans main. On prend même côté à me faire les monsieur Paul, on prend les Paul là. JB Solutions, c'est la solution immobilière. Il relève puis toute bagaille rangée. Je vais l'inviter à aller suivre Cinéma H avec Ronald Racine. N'a pas tourné. Amis téléspectateurs, bienvenue encore une fois à Cinéma H. Semaine ça, son plaisir pour moi pour m'accueillir un grand réalisateur qui vient dans Montréal. Il y a un réalisateur que nous remet film en pile, qui fait un pile but déjà, nous connaissons très bien. M'a recevoir à Cinéma H dans Boss Ben Show, Wilford Estimable. Bienvenue Wilford à Cinéma H. Merci Ronald. Donc salutations à tout le monde qui a côté nous dans le moment. Wilford, il y a un pile mouvement qui a fait dans le cinéma. Nous connaissons que récemment, vous voyagez et vous sont réalisateur qui voyagent beaucoup. Il faut nous tout faire mon comme ça. Dernièrement là, vous avez voyagé, vous êtes allé en Floride, vous êtes allé faire projection dernier film qui relève problème pas fini. Parlez-nous de accueil public là en Floride. En effet, moi, j'ai projeté dernier film un problème pas fini en Floride. Donc, c'est la toute première fois, depuis que je fais cinéma en 2000, que je projette un film ailleurs. Donc, c'était toujours DVD que je toujours fait après je produit le film. Donc, l'accueil là était vraiment chaleureuse parce que je ne pas attendre que mon yo t'attende moins comme ça. Donc, en un mot, mon yo t'es soif moins. Et faut me dire que ça qui fait le plus plaisir, c'est que il y a des gens qui fait 2 heures de route vini, 2 heures de route, retour. Donc, total 4 heures de temps de route pour venir assister au film ça et pour être capable de faire photo avec moi. Donc, à partir de ça, je crois que moi, j'ai des gens clés qui marchent avec moi. Et je viens prendre business plus au sérieux que jamais. Parce que ça m'assiste, hein, ce n'est pas 10 ou 10 minutes, c'est moi qui suis avec problème. Moi, j'ai l'impression, Wilford, avec tout ça que m'entendez déjà, moi, j'ai l'impression que c'est un réalisateur qui a l'impression qu'on sous-estime la qualité de travail à l'intérieur de la communauté. Est-ce que je me trompe? Bon, je dis que ce n'est pas une impression. Je crois que vous jouez une parole là. Ce n'est pas une impression, ou plus, de vous sentir, c'est ça. Moi-même, il faut me dire que depuis 2000, plus tu as fait un cinéma pour moi amuser. Amuser certaines personnes qui ont le sens de l'humour, qui toujours la vie en façon, laisser travail, laisser amusement, c'est amusement. C'est dans ce sens que je fais cinéma. Je ne suis pas conscient de l'impact du travail que je fais. Je suis conscient de l'impact du travail, c'est là que je commence à voyager. Et côté que m'apprendre qui apprécie le travail, c'est dans le pays Haïti.
Et c'est là que moi allé moins souvent. Donc, en effet, ou bien raison, moi pas conscient de l'impact du travail que moi fait. C'est dans le moment où on a parlé là, j'ai gagné confirmation que j'ai un monde derrière tout bon. Et moi-même, moi, j'ai reconfirmé ou c'est un réalisateur qui est très populaire parce qu'on fait des films qui sont très populaires. Et problème pas fini qui dernier film, est-ce que vous avez intention quelque part ou du moins avant la fin de l'année ou l'année prochaine 2015, est-ce que vous avez intention à le projeter film ça en Haïti? C'est le premier film que je fais, me dit je n'ai pas d'option DVD dans la tête moi du tout. Parce que me dit je voulais ouais, qui ça baille. Là, je fais un film pour projeter un peu partout. Je ne pas laisser les gens qui disent encore. Je voulais aller sur le terrain, aller dans chaque ville, aller en Haïti. Mon Haïti qui toujours dit bon, pas jamais venir à ça, on va aller à Haïti. Donc, je vais essayer de passer dans plusieurs provinces. Pour moi, le résultat, ça baille, si ça vaut la peine vraiment pour projection faite. Donc, déjà, nous commençons. Et là, je parle de satisfaction, je ne parle pas vraiment en termes d'argent. Parce que là, je fais cinéma, je ne pas vraiment mettre en tête moi, que il y a un impact économique qui va tomber. Plus à suivre tendance marché. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Est-ce que mon y aurait même avec bouche ou y aurait même avec poche? Donc, déplacement, ça y est, au fait, comment ça se passe? Les gens rencontrent avec qui ça qui dit? Comment ils accueillent? Donc, c'est l'ensemble que moi. Je ne pas ouais, je fais un film et puis je passe le monde venir et puis comme fait et puis ça y aller. Non, moi c'est l'ensemble. Alors, si je comprends bien, vous voulez partir à travers le pays en Haïti pour aller faire projection, film ça en particulier, que les problèmes pas finis. Mais est-ce que, techniquement parlant, est-ce que, à ta connaissance, ou qu'on est en Haïti, s'il y a une installation qui peut permettre justement faire des projections pour le public capable d'assister, est-ce que ça a existé? Il faut me dire que depuis le cinéma à Haïti, disons Port-au-Prince, pas Haïti, Port-au-Prince, fermé, on baisse considérable dans le cinéma haïtien. L'aime vient apprendre que Salio a reconstruit, ça vient ressusciter intérêt pour le cinéma ça. Donc, je n'ai pas fait problème pas fini parce que m'apprendre à gagner une place, je pense que c'est Rex. Cinéma Triomphe? Oui. Qui a plusieurs salles qui peuvent l'ouvrir, je vais préparer moi mettre là. Presque terminé. Même. Voilà, et même j'ai un autre projet qui est en cours parce que me dit je voulais présent les dit qui producteur qui prêt qui a un film disponible. Donc j'ai sous ça dans l'espoir que bon il y a bien besoin parce que le cinéma pas fin fait et puis pas un film, faut un film qui pour faire. Gain temps à filer vite, nous avons un pile bail que nous t'a parlé, mais avant que nous terminions la discussion, on t'a aimé que vous parlez moins de projets qu'on gagne qui actuellement en cours. Moi, je crois qu'on a un projet qui relève Facebook Crasé Foyer. Donc, parlez-nous rapidement de projet ça. Bon, Facebook Crasé Foyer, c'est où qu'on est, nous pas qu'un seul type de sujet, il faut nous élaborer, il faut nous parler de ça qu'a fait actuellement. Donc Facebook Crasé Foyer, c'est toujours dans sens comique moins parce que vous connaissez que j'ai une touche propre à moi-même, mais en même temps on a fait passer dans une série de expériences, leçons morales comme on dit pendant qu'on a fait rire. Donc Facebook a un pile bagaille que qu'a passé la donne. Et des fois ça dérange l'esprit, des fois ça fait du bien aussi. Donc moi-même ça me va le faire pour aller essayer prendre bon et mauvais côté, on mixer ensemble et puis pour on va kembe. OK, donc c'est un film qui actuellement qui est en tournage, nous capable dire. Oui, tout processus est en démarré, équipement est en nettoyé, personnage commence à rencontrer, est en fait parce qu'on est titre on film pour moi, c'est très important parce que titre film est toujours accrocheur. Oui, et attirer attention. Juste pour faire un boom. Okay. Donc déjà j'étais déjà chita sur le titre là. Et qui ça arrivé, donc j'ai plusieurs conseils de plusieurs monde qui dit mais qui direction qu'a prendre parce que moi ça moi mais pas juste commencer un film et puis me jeter me faire des recherches moi me parler avec deux trois monde stable qui bon conseil les films n'en fini tout yo regarder yo visionner puis yo dit ça yo penser. C'est une raison tout qui fait que le film m'a apprécié parce que je ne juste faire et puis me lancer.
gagner un monde autour de moi qui toujours bat ce conseil. Donc Facebook Crasé Foyer nous met dit 2015 public là met commencer préparer les pour la sortir pour la regarder ce film ça le dernier bébé de Wilford Estimable. Facebook Crasé Foyer en 2015. Wilford, c'était un plaisir comme d'habitude de t'accueillir à Cinéma H. Nous t'ai qu'à continuer à parler pendant longtemps. Donc, nous avons l'autre discussion pour nous faire plus approfondie, sans doute la semaine prochaine, sous question justement de piratage. Moi, qu'on a gagné d'excellentes positions là-dessus. Donc, nous avons reparlé dans la prochaine émission, nous avons venir sous question piratage. Donc, ça a été un plaisir, encore une fois. À la semaine prochaine dans ton cas. D'accord, merci. Donc, amis téléspectateurs, c'était Wilford Estimable dans Cinéma H. D'abord, rendez-vous pour une autre émission de Boss Ben Show à la semaine prochaine. Merci. Bonjour, je m'appelle Shamila. J'aime écouter Boss Ben Show. Mais quand ma maman ferme la télé, je pleure. J'invite tous les jeunes à faire comme moi. Merci. Bonjour, bonsoir, comment nous y est? Ça fait un plaisir d'entrer la caille nous comme à chaque semaine. N'a pas remarqué que sous fait tomber dans l'émission, chapeau Noël moi dans tête. C'est Noël, mois de décembre, mois de Noël, mois de partage, mois de famille. Moi inviter tout le monde pour nous passer un petit temps avec monde qui proche pour nous remettre pour nous capable passer un bon moment. Il y a monde qui capable dire bon moi même pas fêter ça. Bon mais quand même son moment spécial pour passer avec famille. Il y a ça qui capable dire tout moi même pas une famille pour compte moi. Cherchons un monde proche, un monde que ou sentir à l'aise avec lui pour passer moment ça ensemble avec. C'est moment de partage, moment de Noël. Mes amis, jeudi à la dans studio Boss Ben Show en dedans j'ai de plaisir. Moi j'ai pour me recevoir comme invité alors qui déjà là ensemble avec moi un jeune humoriste québécois capable de dire d'origine haïtienne alors qui adapte très bien avec Québec là. Non parlé c'est Jean-Marie Tremblay. Jean-Marie ça qu'a fait. En forme Peterson. Yes. Moi j'aime dire Tremblay parce que me rappelle mon gars go fait ou dit que ou t'es tellement adapté dans le pays ou changer de nom ou pas les Solon encore. Non, je vais Solon vague parce que Solon a fait 3 haïtiens, moi Jean-Marie Tremblay là. Bon, Jean-Marie, dis-nous depuis combien de temps vous décidez la qu'on a fait humour? Mon cher, humour à son bagage que moi là dans depuis l'em fait, me dit parce que papa son qui bail blague en pile, maman son monde qui bail blague tout, donc moi me sorti là-dedans, son hybride. Oh, hybride. Et ça lié. Mais en tant que jeune humoriste, comment que vous ça surtout haïtien, tout qui ont bagay le mouvement ici pour est-ce que vous avez une possibilité? Oui, il y a une possibilité parce que les n'a fait un show public là répondent de plus en plus, ils sorti, ils viennent et gens nous-mêmes nous essayer remanier et humour là, c'est pas juste paraître. Mon cher son qui était à le voler en banane, nous essayons d'écrire pour ne pas un numéro qui est vraiment structuré. Pour ne pas répétitif tout le temps? Non, pour ne pas répétitif, nous, en gens qui étaient folklore, nous écrivons des choses qui nous observons, qui sont comiques, pour nous faire humour tant que tout grand humoriste. Dans quel show participez déjà, comme un gros show, comme vous êtes capable de dire, ah, mon yo kaote là? Bon, j'étais dans Haïti Chérie. Haïti Chérie avec David Mézi, Jasper, oui. Souvent, ils ont invité pour mal faire des performances privées. Des fois, m'inviter dans un gros show avec on écrit les Peterson Mid, par contre, c'est monsieur. Mais ce sont depuis la fin show. Monsieur Merci Dil, Marco Clem, c'est Anna. Par contre, ce sont qui dédoublent tout. Donc, les Peterson Mid relais, pas pas là. Mais c'est Anna pour relais. Ah, et ça lié. Mais quand même, ça fait moi pile plaisir depuis dans m'a suivi depuis le commencement carrière, côté que vous décidez pour la lancer quoi dans humour et puis toujours là, toujours après l'eau, toujours présent dans tout programme qu'a fait et ça fait un plaisir que vous toujours répondre et ça fait tout me penser inviter autour dans Boss Ben Show, je dis pour moun cap suivre qui pas seulement moun Canada parce que émission ça sont émission qui écoutée en Haïti sur le web parce que nous sur YouTube tout ça veut dire le monde entier a suivre nous et États-Unis sur notre télévision. On connaît que vous sont humoristes ou grand pile numéro. Ou remarquez que vous même ou avez facilité pour imiter moun. Dans mais pour imiter par exemple un latino pour moi. Ah, je ne connais pas très bien les latinos, je suis un peu suave,
un poquito, je ne connais pas vraiment, tu comprends? C'est ça, donc ça veut dire ça, sont latinos, sont monde qui parle qui ont un accent. Un petit pagnol qui parle français. Qui parle français, exactement. Par exemple, yon que moi, on fait très bien, arabio tout. Arabio, comme c'est où qu'on a dans le magasin arabe, il dit, roule mon ami, pour toi, tu es quelqu'un de bien, je te connais, je te fais ça $10. Roule là, mon frère. Tout le monde c'est toujours $10. Oui, $10. Alors, vont aux amours, roule là, mon frère, pour toi, comme je te connais, tu es quelqu'un de bien, je te le fais à $15. Ouais. Alors, mes amis, c'est nous qui rire quand on est la Carola parce que c'est imitateur, la imité plusieurs personnages. Baïmounio, anti-chinois, l'on a un restaurant chinois. L'on a un restaurant chinois, ou 4 personnes chinois apparaissent. Bon ça, bon ça, 4 personnes. Oui, 4 personnes nous. Ok, vu de l'eau, vous bien manger. Ou qu'on est bon petit bail sirette tout dans buffet chinois yo depuis haïtien yo al manger nous connaît nous toujours fait ça et puis haïtien yo paraît yo prend bonbon mettre dans poche et puis chinois apparaît en kwangdang en konnichiwa haïtien passé bonbon fini depuis haïtien passé tout bonbon fini au gros personnage tout et son personnage africain par exemple que vous imitez super bien et nous par exemple voisin africain c'est-à-dire même je suis arrivé, je l'ai demandé où est-ce qu'il s'en allait là. Il m'a dit qu'il s'en allait dans le Boss Ben Show. Mais j'ai dit, mais vraiment, tu n'es pas sérieux, Boss Ben Show. Personne ne connaît ça là, mais vraiment. Après, j'ai recherché, j'ai trouvé, vraiment. Boss Ben Show là, c'est-à-dire même, c'est grand. C'est du sérieux. C'est vrai. C'est pas de n'importe quoi, non? Oh, vraiment, mon frère. Là, nous avons le chapeau, avec chapeau à toujours. Là, même si vous avez un chapeau Noël dans la tête, on va peut-être pour une question, dans ça qui pas prendre déjà, par exemple, essayer de tomber sur un bagage que moun beaucoup jamais. Comme si forme les questions. Pour les questions. Ok. Citez-nous 3 artistes haïtiens qui pilotent selon moi-même. 3 artistes haïtiens qui pilotent selon vous-même, banon là, sont pas peur. Mon cher, gon les les sont les qui les dans pile. Oui, les pas facile, oui. Papa Pierre, m'ka dit Papa Pierre sont des qui pas bel garçon, malgré qu'il laissé jouer nèg dans rasé, dans raché, bah ça yo. Bon bah ouais qui l'autre nèg. Ou bon Lélé ou bon Papa Pierre qui l'aide. Et moi je pas besoin citer non mais pendant ce temps parce que vous connaissez un pile que me connais. Mais on va un troisième. Mon cher, par contre, dans chanteur tout, non? Dans chanteur? Mon cher, Gazman, parce que je me donne des semblants de girafe, je ne sais pas. Bon, si on a besoin de rencontrer, communiquer avant, comment vous le faites? Bon, mon app, je viens sur Facebook. Et depuis l'écrit Jean-Marie Silimander Solon. Donc, en passant, non Silimander à son grand frère qui m'a attaché avec en pile. Monsieur Baye tête li non Silimander, donc je vais prendre comme non artiste. Okay. Bon, désormais, après les Silimander Tremblay, là, tout bon pour CV. Exactement. Mes amis, c'est tout le temps de gagner. Nous merci de nous recevoir Jean-Marie Solon aujourd'hui. Avant nous qui t'ont allé parler mounio tant que son Québécois qui t'a parlé qui relève pour le commander au caille. Pour le caille. Oui, bon ben c'est moi là, je m'appelle Jean-Marie Tremblay là, j'aimerais savoir si c'est possible de visiter ton loyer là, 4,5 j'ai vu là. Et moi, ça savoir, si c'était possible, nous faire une petite visite. Là. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Portez-nous bien. Mon nom c'est Adonis Stevenson, alias Superman. Soyez branchés à Boss Ben Show. Puis ne manquez pas toujours les émissions. Culture 509, dans chaque émission, nous toujours gagnons Sacha, la belle Sacha, qui toujours présente une partie ça dans l'émission ça. Femme ou même qui gon bagay quoi faire, ou même qui haïtien et fier, tout ça qui passe dans la communauté haïtienne dans ici Montréal, même si tu es Haïti, aux États-Unis, si vous voulez le passer dans Boss Ben Show, relez-nous. D'ailleurs, c'est pour choisir. Si vous regardez le pasteur là, ou regardez ouais moun ka fait bal là, ou regardez ouais moun ka fait concert, moun ka fait activité 5 à 7 là ou pas ouais li annoncer dans Boss Ben Show, moi elle dit ça qui passe. Dit Boss Ben dit que sous ces haïtiens, on fait bagay pour haïtien dans communauté ça, bagay qui vraiment positif, faut passer dans Boss Ben Show. On a le suivre Culture 509 avec Sacha, Naptonnet.
Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à votre chronique préférée. Est-ce que je peux dire ça? Oui, j'ose le dire, c'est votre chronique préférée, Culture 509. Pourquoi? Mais parce qu'on a toujours de belles invités avec nous, justement la preuve aujourd'hui. On a avec nous Sophonie Sanon qui va nous parler d'un événement qui va se produire le 24 décembre prochain, une date à retenir. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Vous? Très bien, merci, très bien. Alors, parle-moi de cet événement-là, le 24 décembre, un concours de chant. Oui. Comment ça a débuté? C'est bien ça, le 24 décembre, c'est un concours de chant de Noël à l'église missionnaire du Bon-Berger, à la rue Paris, Montréal-Nord. Alors, c'est une église que la communauté haïtienne sait beaucoup. Alors, c'est ça. Et puis, c'est un concours de chant de Noël où les artistes vont performer. Alors, en fait, quand c'est pour découvrir les talents des jeunes à Montréal. Parce qu'il y en a plein qui savent chanter. C'est vrai, ça. Mais par contre, la population, pour une raison ou pour une autre, ne connaît pas encore. Donc, vous donnez justement cette opportunité-là à ces jeunes de pouvoir justement donner leur talent comme ça en spectacle. Oui, c'est bien ça. Et d'où c'est parti cette idée-là justement de concours de chant? Bon, cette idée-là fait partie de moi depuis 10 ans. Wow, quand même. Depuis en Haïti, mais par contre, j'avais pas la possibilité de le faire. Mais par contre, aujourd'hui à Montréal, j'ai la possibilité. J'ai Dieu avec moi premièrement. Et puis, j'ai les commanditaires que je vais remercier qui sont avec moi pour réaliser le projet. Et l'Église missionnaire du Bon-Berger aussi est avec moi. Alors, le 24 décembre, ce serait vraiment beau, ce serait fou. Parfait. Puis on parle de concours. C'est qui ces concurrents-là? Parle-nous un peu d'eux. Bon, ces concurrents-là sont établis à Montréal. Il y en a premièrement Samuel Trofort. Il y en a nos jeunes à l'église. Il y a Emmanuela Pierre. Il y a Rachel Alphonse, il y a Pierre-Lyne Alphonse aussi, ce sont les deux sœurs. Et puis, il y a Junior Berthaumieux qui passe de présentation. Il y a Georgie aussi, qui a déjà fait un album, qui passe aussi de présentation. Il y a Willy Antoine. Il y a Kémy Laguerre, alias Tichelbey, qui fait partie du groupe IBS. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe IBS. Oui, oui. Alors, Kémy Laguerre, alias Tichelbey, va être aussi dans le concours. Parfait. Et puis, il va chanter aussi avec son ami Rod, aussi qui est le chanteur aussi de IBS. Tout ça, alors ce sont nos concurrents. Ça va être un très beau spectacle. Oui. Et quand on parle de concours, on parle justement, c'est un jury qui va avoir lieu. Est-ce qu'il va y avoir un gagnant? Comment ça va fonctionner? Exactement, il va y avoir un jury. Il y a les membres du jury qui vont être là pour analyser leurs prestations, pour savoir c'est qui va être le ou la gagnante de la soirée. Et puis, ça organise comment? Il y a les critères de sélection. On a de bons critères de sélection. Ils vont avoir 3 gagnants, premier prix, deuxième prix et troisième prix. Parfait. Donc, cette soirée-là, nous donner le prix, l'adresse pour se rendre? Oui, le premier prix, c'est une croisière dans les Caraïbes pour 2 personnes. Et aussi, la madame de l'agence de voyage va être là pour présenter le prix en personne. Et aussi, il va y avoir aussi d'autres primes alléchantes aussi, comme des certificats de cadeaux, des voyages, des vacances plages, tout inclus. Ça, ce sont des prix qui sont là, mais qui ne sont pas affichés directement sur le poster. Donc, des surprises, en fait. Des surprises. Beaucoup de surprises. Il y a Future Shop aussi, qui est aussi mon commanditaire. Il y a Méga Meubles, que je félicite aussi, qui est là aussi pour donner des cadeaux. Et ensuite, il y a Manus Poirier, qui m'a aidé beaucoup.
Parfait. Donc, avant de partir, avant de terminer, juste nous donner l'adresse pour se rendre. Je sais que c'est gratuit également à son bel bail. Donc, il faut vraiment le mentionner. 24 décembre, c'est gratuit. On va avoir plein de monde, ça, c'est sûr. C'est ça. Il va avoir plein de monde et puis avoir quelque chose à goûter aussi. On va manger ensemble. Et puis, à ne pas oublier, public, Madame Zazara sera là. La madame de l'agence de voyage, c'est Vacances Costales, elle sera là pour donner les cadeaux. Et ensuite, il y aura aussi des vacances plage, tout ça. La madame va être là, il va avoir beaucoup de promotions pour les vacances. Nous-mêmes qui voulons aller prendre un petit soleil, nous mettons venir dans le programme, nous avons un gros rabais. Ça veut dire nous compter sur 24 décembre. Pour venir supporter l'artiste New York. Donc, à quelle heure le 24 décembre et à quel endroit? C'est à partir de 6h30. C'est à l'église missionnaire du Bon-Berger, coin Henri Bourassa et Paris. C'est 11 207 rue Paris, Montréal-Nord, Québec. Alors... C'est très précis, là. Montréal-Nord, Québec. Oui, mon numéro de téléphone, c'est le 514-641-3227 ou 514-641 ou 514-777-9609. Vous pouvez m'appeler pour les explications. Eh bien, c'était déjà tout le temps que nous avions. Merci beaucoup, Sophonie. Donc, on vous attend tout le monde en grand nombre le 24 décembre prochain. Alors, c'était déjà tout. Je sais, ça passe tellement vite qu'on est en bonne compagnie. Donc, on se rejoint la semaine prochaine pour Culture 509. C'était Sacha. Merci beaucoup. Ici Daniela Ferrière, je vous invite avec plaisir d'écouter le Buzz Ben Show. Oh là! Samedi midi, reprise dimanche 9h. Haïti, Miami, Montréal, Paris, tout le monde regarde Buzz Ben Show. Caleb Deramo représente. Chaque temps nous arrivons dans un moment ça pour nous aller, nous toujours gain nous serrer parce que nous connaissons qu'on aime émission ça en pile, nous connaissons que ou toujours branché et nous dit merci avec tout le monde ça. Merci avec télévision ça ici qui permet que pendant semaine chaque jour checker télévision là. Toujours checker, debout checker ou jouer nos bail quand même parce que nous passons chaque jour, des fois le passer 3 fois par jour. Et nous dit merci avec tout le monde qui toujours supporter, qui remène. Merci avec toutes les mamans haïtiennes ça, nous prennent un pile bisou, yo bonou, yo prouve que comme si il faut en faire mes amis, ça prouve que on prend yo remet ça. Et j'aime te dire dans commencement émission pas de échec définitif. Vous comprenez? Ou ka tomber mais faut lever. C'est vrai pas facile de tomber, mais si on prend force, prend force avec deux mains. Prends force, prends courage, levez. Parce qu'on va regarder pour eux, et non, 38 ans pour la piscine, non. On fait 38 ans pour la piscine. Jésus a passé, il a poussé, il touche comme Jésus, il touche là, il joint une solution. Ça veut dire quoi? Ou même la vie en cas jeto, la vie en cas mettre 20 ans, la mettre 38 ans, la mettre 10 ans à terre pour la piscine. Tout en tête pour qu'on coupe, espérez mettre chapeau. Allez, bonne semaine. Information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Buzz Ben Show.